14 plutôt, 1 à 14. Et puis Deutéronome 28, 15 à 25. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qui dit Amen? Amen. Attends ma fille, vous savez, il y a d'autres que Dieu m'a dit. Mais je te dis, tu as déjà une prophétie directe de la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Et si tu veux, tu dis Amen. Si tu crois que ce sont tes bénédictions, parce que la Bible dit les bénédictions d'Abraham sont les nôtres aussi. Et si tu crois que cette parole de Dieu est une bénédiction, une prophétie pour toi, quelque chose que Dieu a déclaré pour toi, tu peux dire Amen. Si tu veux. Et si tu es vivant, tu dis aussi Amen. Si tu ne dis pas Amen, je ne sais pas si tu es vivant ou tu comprends ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Lorsque tu obéiras, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu Amen. seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Alléluia. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Nous connaissons tous ces passages. Hein? Ah, c'est adorable. Hein? Amen. Ma fille, tu peux continuer. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Amen. comme il te l'a juré. Amen. Lorsque tu observeras les commandements de Lorsque tu l'Éternel, observeras, alléluia, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen. Tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. Dans ma version, c'est dit, t'es relié à d'autres dieux et pour leur rendre culte, ça veut dire pour les servir ou les adorer. Je crois que la prophétie par excellence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, s'il y a des prophéties pareilles, il faut toujours savoir. J'ai dit quelque chose. Il faut savoir, quand vous voyez des bruits pareils, ce sont les bruits des pas de Jésus-Christ vers nous. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus vient. Il est devant la porte. Quelqu'un qui est devant, on entend le bruit de celui qui est devant la porte. Celui qui est loin, tu ne peux pas l'entendre. Tu entends le bruit de celui qui est devant la porte. Ou soit il est là, ou soit il est devant la porte. Mais comme lui, il rentre par la porte. Il est là devant la porte de ta vie. Jésus-Christ est là. C'est pourquoi nous entendons le bruit. Alléluia. Et tout cela, la Bible nous demande d'être comment sage et sobre. D'être vigilant. D'être vigilant. Vous savez, parfois, quand nous voyons dans la Bible, avec toutes les bénédictions que nous venons de lire dans Deutéronome, que Dieu a donné aux enfants d'Israël, nous disons Amen. Nous aimons cela. J'aime ça en lingala.
Mais ce que nous oublions, il y a une répétition, un refrain qui est dans ces passages. Juste si tu obéis, si tu pratiques, si tu observes, c'est que Dieu t'a prescrit. Alléluia. Amen. La manière dont Dieu a parlé ici, c'est la manière dont Dieu a fait avec Adam et Jésus-Christ a fait avec deux autres personnes, plusieurs personnes dans la Bible. Dieu dit à Adam, je t'ai créé. Le monde est grand, mais il y a un point qu'on appelle Éden. Dans ces coins, dans ces quartiers-là, je cherche un petit coin. Je t'établis dans Éden. Ça veut dire, dans cette ville qu'on appelait Éden, dans cette partie, à ce moment-là, on n'appellera pas ça une ville, on va appeler peut-être un jardin. Mais il a établi un coin juste propre, là où il peut chaque fois venir et voir ces créatures merveilleuses. Si vous lisez la Bible, nous allons lire Genèse, j'ai dit Genèse 2. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il y avait déjà un coin qui s'appelait Éden, et il a planté le jardin dans l'Éden. Du côté de l'Orient, il a mis l'homme et qu'il avait formé. L'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Est-ce que je peux encore lire avec vous Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, puis pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donnant ses commandements à l'homme. Retenez cela. Tu pourras tout manger, les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. C'est que Dieu a dit à nos pères, à notre père Abraham et Ève. Et Dieu le fait maintenant à l'époque des Deutéronomes. Il dit, je vous bénis. Il a donné toutes sortes, il a planté toutes sortes de bénédictions dans la vie de l'homme. Toutes sortes, les bénédictions de toutes sortes. Même dans les entrailles, des bénédictions. Des greniers qui vont se multiplier. Des corbeilles qui seront pleines. Toutes sortes de bénédictions. Les entreprises, tout ce que tu toucheras. Même sans même que tu fasses un effort, tes ennemis viendront et ils vont s'enfuir de ce chemin. Ça veut dire, ils seront dans ce qu'on appelle la débandade. L'Éternel Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais ce que nous oublions, quand nous citons toutes ces bénédictions, nous nous arrêtons à 14 seulement. Et à 14, il y a des choses que Dieu a dit, ce que je viens de dire. Il y a un refrain qui se répète. Si tu observes seulement, si seulement tu observes, si seulement tu observes, si seulement tu observes. Regarde le monde qui n'observe rien. De l'autre côté, tu n'observes pas les commandements, tout de suite tu viens, pouf. S'ils disent non seulement, toi tu dois dire non, même si tu n'aimes pas, tu les dis. Tu le fais comme ça. Et s'ils disent oui, et tu n'as pas à dire non. L'Éternel Dieu, si tu observes seulement. C'est-à-dire, il te bénit, mais il y a une loi, il y a un droit. J'ai dit l'autre fois, la différence entre droit et devoir. Les devoirs, tu peux être dans ta maison, tu as les devoirs aussi. D'essuyer ta maison, de balayer ta maison. Les devoirs, ça veut dire, tu peux ou ne pas. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais payer ta maison, c'est un droit. Ce n'est pas un devoir. Quand on parle des droits, on voit maintenant la loi. Si tu ne payes pas, il y a la loi maintenant qui sort du devoir, qui sort du droit, qui va te punir maintenant. C'est pourquoi j'intitule ma prédication d'aujourd'hui, la bénédiction est une responsabilité. Une responsabilité, c'est une obligation ou bien une nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou celles des autres. Ça c'est un. Obligation ou nécessité
nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou celles des autres. Deuxièmement, je peux dire obligation de réparer des dommages que l'on a causés par sa faute. Dans certains cas déterminés par la loi. Quand on parle maintenant des droits, on parle des lois. La responsabilité, ça c'est la responsabilité civile. On parle de la loi. Quand on parle des droits, on parle de la loi. Parfois nous disons j'ai droit, j'ai droit. Mais oui, nous prenons le droit de l'autre côté. Mais quand on parle du droit, on parle de la loi. Alors, comme j'ai dit, si tu ne payes pas ta maison, il y a la loi. Si nous ne payons pas cette salle, il y a la loi. La loi va nous frapper. Nous avons le droit de payer. Et si nous avons le devoir de payer, nous pouvons ne pas payer. Il n'y a rien qui frappe là. Mais quand il y a les droits maintenant, il y a quelque chose qui frappe. Ça veut dire quand Dieu te bénit, il met la loi, ça veut dire il y a le droit maintenant, une responsabilité, un droit civil, une responsabilité. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne des enfants, quand Dieu te donne un mariage, quand Dieu te donne une très grande église, quand Dieu te donne une voiture, quand Dieu te donne des enfants, quand Dieu te donne un bon boulot, Dieu attend de toi une certaine responsabilité. Nous voyons comment est-ce que les gens laissent les enfants. À notre époque, ce n'était pas tellement comme ça. Il y avait au moins 30% ou peut-être 20% des enfants. Après la proclamation de bac, les bacheliers, il y avait la farine sur la tête et puis on allait vers les parents de nos collègues, on mangeait, on vivait avec eux. Mais aujourd'hui, après les examens d'État, tout le monde sort là où il y a la musique, tout, à la victoire, tout. C'est la folie. Et il y a quelqu'un qui a ses 50 ans, qui a ses 70 ans, quand il regarde les gens qui viennent de naître là, avec cette folie, il se dit, mais à notre époque, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire, la folie de l'homme est en train d'accroître. Il y a une croissance énorme dans la vie de l'homme maintenant. Parfois, nous venons toujours avec des bénédictions, tu seras béni. Mais c'est une responsabilité. La folie est en train de croître d'une manière, d'une vitesse de croisière. Dieu te disait, Dieu t'a béni avec toutes sortes de bénédictions. Et nous voyons simplement jusqu'au verset 14. Mais la Bible dit quelque chose. Lorsque tu n'obéis pas, il y aura des conséquences. Maintenant, c'est le droit qui parle maintenant. Quand tu ne prends pas tes responsabilités, quand tu n'assumes pas, il y aura maintenant la loi qui va frapper. Dieu a mis Adam quelque part pour localiser Adam. Il a mis un endroit, une place, un jardin pour chaque fois localiser la personne. Et pour voir la personne qui a été créée à son image en train de faire ce qui est nature de Dieu en lui. Pour qu'il trouve lui en homme. Et il a béni avec toutes sortes de bénédictions. Il a mis la loi. Il dit, écoute, ne fais pas ça. Si tu fais ça, il y aura la loi qui va frapper. Quand je me préparais pour continuer la prédication sur tout ce qui se passe tout autour de nous, la guerre, le monde, je me suis senti que moi-même, je dois me prêcher par rapport à ce que je vais parler à l'église. Dieu m'a béni avec tout ce que j'ai. Mais il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, quand je ne respecte pas, il y a la loi. Il dit, le jour que tu mangeras cet arbre, tu mourras certainement. Et les jours qu'ils ont touché à cet arbre, ils sont morts. Tout de suite, ils sont morts. Ils ont perdu toutes les qualités. Ils ont perdu les capacités. Ils ont perdu la nature de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas responsables.
Moi j'aime les gens quand ils disent, moi je suis responsable. Mais je ne sais pas, ils voient cette responsabilité de quelle manière. Moi je suis responsable. Mais tu es responsable. Mais il faut assumer. S'il y a une faute, tu dois assumer, même pour les autres, même pour tes enfants. Dieu te donne les enfants bien-aimés. Et tu ne sais pas prendre soin de ces enfants. La loi te frappera. Assume, si Dieu te bénit. Il faut savoir qu'il y a une sorte de responsabilité. Prends soin de tes enfants. Et quand Dieu te bénit avec une grande église, prends tes responsabilités. Prends soin des enfants de Dieu que Dieu t'a donné. Amen. Et quand Dieu te bénit avec de l'argent, c'est pas pour la folie. C'est pour prendre une responsabilité. Parce que l'argent ou les enfants ou l'église vont t'amener dans un autre niveau de la folie qui monte dans l'homme. Et cette folie de grandeur va te faire oublier qu'il y a la loi à côté. À partir de 15, la Bible dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Ça, nous ne disons pas. Ça, nous ne disons pas aux enfants de Dieu. Quand tu n'obéis pas, il y a le diable qui est là, qui va te rappeler que tu n'as pas obéi. Tu dois prendre tes responsabilités. Il y a maintenant la loi qui va frapper maintenant. Il y a la loi qui va frapper. Si tu n'obéis pas, et si tu lis jusqu'avant, tu vas voir, oh, je dois obéir, parce que si je n'obéis pas, il y a toutes ces choses. La Bible dit, il y aura des nations qui vont fuir devant toi. Mais dans la malédiction, la Bible dit, si tu n'obéis pas, nous allons lire 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. C'est pourquoi quand ma fille lisait, j'ai dit, tu observeras. Tu pratiqueras. Ce sont les choses qui se répètent, les mots qui se répètent pendant ces textes. Et nous ne faisons pas attention. Ils vont entrer dans un seul chemin. Ils vont se disperser dans plusieurs chemins. C'est seulement si tu obéis. C'est ce que nous oublions. Tu peux dire, mais est-ce que tu as obéi? Est-ce que as-tu obéi? Dans 18, la Bible dit, les fruits de tes entrailles, les fruits du sol, de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Parce que tu n'as pas obéi. Surtout quand il y a la malédiction, il faut savoir derrière la malédiction, il y a un maître des malédictions. Ce n'est pas Dieu. Hein. C'est le diable qui va faire ce travail. Qui va te montrer que je sais bien faire. Et tu vas faire le combat spirituel à ce moment-là. Alors que tu oublies que tu n'as pas obéi. La bénédiction, c'est une responsabilité. Je lis dans 18. Je vais me limiter à 20. 19 plutôt. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Et c'est chaque jour que tu te réveilles dans tes pensées. J'ai l'argent maintenant. Je n'ai pas le temps de prier parce que je n'ai pas le temps. Et je vais aller au travail. Ma secrétaire, de toutes les façons, je vais la prendre. Elle n'a pas à discuter parce que j'ai l'argent, sinon je vais la virer. Tu oublies que Dieu t'a béni pour que cette secrétaire, cette personne, soit aussi bénie, que tu sois un canal de bénédiction pour cette personne. Dieu m'a béni pour que j'aille à Thaïlande pour aller chercher des adolescentes. Chaque nuit, je peux sortir avec 4. C'est pourquoi Dieu m'a béni. Dieu m'a béni pour acheter des voitures et faire tout ce que je veux avec des voitures. Prendre n'importe qui dans la voiture et montrer au monde entier que je suis béni. Dieu t'a béni pour un objectif. Pour que les enfants de Dieu, pour que tous ceux qui sont de Dieu soient dans la joie parce qu'il y a l'un d'eux est béni. Bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui. Si Dieu te donne quelque chose, je t'appelle pour te dire aujourd'hui, c'est un appel. Si Dieu te donne quelque chose,
Tu penses à ta famille. Tu penses aussi à ta famille dans la foi. Parce que si toi tu es béni, c'est d'abord pour ta famille et pour la famille dans la foi. Ne pense pas à la folie. Il y a une loi. Avec l'homme qui était guéri devant la piscine de Bethsaïda, la Bible dit, il n'a plus revu Jésus-Christ. Mais après, quand Jésus-Christ l'a croisé, il dit, comment va ta santé? Ça va? Écoute, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire puisse t'arriver. Peut-être nous dirons, c'est dans la loi, nous dirons peut-être c'est Deutéronome, mais c'est Jésus, dans la Nouvelle Alliance, qui dit, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire puisse t'arriver. Ça veut dire, observe, tu m'as croisé, tu as reçu quelque chose de divin, tu as croisé une personne divine, c'est moi Jésus qui t'a purifié, mais ne pêche plus. Ma Bible me dit, cette personne a fait 38 ans, n'est-ce pas? Devant la piscine. Je ne sais pas s'il a eu le temps de pêcher où ou quand. Pensez, oh là là. Dans les pensées, comme on ne voit pas, il y a des choses très 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 catastrophiques qui se passent dans nos pensées. Dans mes pensées, j'ai déjà une femme claire comme ma femme et j'ai fait café au lait avec une autre qui est forte. Dans mes pensées. Mais cet homme, Dieu lui dit, ne pêche plus. Sinon quelque chose de pire. C'est maintenant que le vieux diable va venir. Le serpent ancien. Tu n'as pas obéi. Je vais faire mon travail. Il ne va pas aller vers Dieu pour dire, Seigneur, tu continues à le bénir parce que tu n'as pas touché. Parce qu'il n'avait plus le moyen de toucher cette personne intègre. C'est pourquoi il est revenu pour demander. Mais cette fois-ci, il n'a pas besoin parce qu'il va trouver sa portion en toi. Il va trouver la désobéissance. Et c'est la désobéissance que notre père, Abraham et sa femme ont fait. Ils étaient punis, pas maudits, mais punis à cause de la désobéissance. Et quand il va venir trouver la désobéissance en toi, tu n'as pas obéi à ce que Dieu, au commandement de Dieu, il va faire son travail sans demander, parce qu'il a le feu vert. Parce qu'il a le feu vert. L'autre fois j'ai crié, si tu entends sa voix, ne suis pas ton cœur. Ne sois pas dans la révolte, comme les jours de nos pères au désert. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. À la piscine, il était là pendant 38 ans. Il a eu sa bénédiction. Il est revenu encore dans les synagogues, dans les temples, pour revoir, cherchant qui l'a béni. Quand il a vu la personne qui l'a béni, c'est la personne qui lui dit, ne pêche plus. Mais je te dis, Dieu t'a béni. Ne pêche plus. Observe tout ce que Dieu t'a dit. Vis dans la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. C'est le tour de la femme d'adultère. Moi, parfois j'ai vu, c'était bizarre. La loi aussi, à l'époque, c'était trop bizarre. On dit, la loi a dit, c'est lui qui va faire l'adultère. On n'a pas dit une femme qui va faire, ou bien un homme qui va faire l'adultère. Mais on a amené seulement une seule femme. Elle n'a pas fait l'adultère seule, avec un homme. Mais ce sont les hommes qui ont dit à nos mamans, il ne faut pas manger les hommes, il ne faut pas manger ça, qu'il ne faut pas manger ça. Ce sont les hommes qui se sont décidés de tuer cette femme. Ils ont fait leur propre loi. Cette femme a péché. Tout le monde a vu ce péché. Et Dieu est venu lui bénir. Ce n'est pas une seule bénédiction. Dans cette bénédiction, je peux l'appeler, il lui a sauvé la vie, il lui a donné la vie parce qu'elle allait être lapidée et tuée. Dieu lui a donné la vie. Dans la vie, il y a toutes sortes de bénédictions que nous avons lues ici. Elle a la protection, elle a la bénédiction, elle a la prospérité, elle va partir, elle va retourner, Dieu la protège. Elle a toutes sortes de bénédictions dans la vie. Jésus-Christ revient, il dit, écoute, il n'y a personne qui t'a lancé une pierre. Où sont-ils? Elle dit qu'il n'y a personne. Il dit, écoute, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Va, mais ne pêche plus. Il y a une bénédiction, mais il y a aussi les droits. Il y a la loi.
il y a la loi. Je suis venu te parler de la crainte de Dieu. Je suis venu te parler de la vie de la sanctification. Je suis venu te parler de la sainteté, de la nature que tu te révèles aujourd'hui. Tu es maintenant quelqu'un qui est saint comme Dieu. Parce que Dieu t'a donné la nature, sa nature. Sa nature, c'est la sainteté. C'est ce que parfois tu oublies. Tu dois vivre comme Dieu. Nous devons vivre comme Dieu. Parce qu'il nous a donné sa nature. Sa nature, c'est la sainteté. Amen. La Bible dit, il est saint. Saint. Il n'y avait pas de place, c'est pourquoi on a dit saint. Il n'est pas 3 fois saint. Il est plus que 3 fois saint parce que la sainteté, c'est sa nature. Amen. Alors quand il a ôté la nature pécheresse en toi, il a mis sa nature en toi. Et tu dois vivre comme lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est une responsabilité. Amen. Quand Dieu te donne le mariage, tu dis, oh, nous sommes habitués. Et tu oublies, quand tu disais, je ne peux pas me marier avec cette femme parce que je crois qu'elle n'est pas responsable, elle ne va pas prendre soin de moi, des enfants et tout ça. Et tu cherchais une femme, tu cherchais une femme. Enfin, tu as trouvé une femme. Et tu n'arrives même pas à lui dire, tu es belle et je t'aime. Et tu t'es marié avec une femme. Tu as dépensé. Tu es parti chercher une femme. Tu as prié pour cette femme. Tu as voulu que cette femme soit la mère de tes enfants. Dieu t'a béni avec une femme. Il y a des imperfections parce qu'il y a une femme idéale. Il n'y en a pas un homme idéal, il n'y en a pas. C'est toi qui vas faire de cette personne une personne idéale. Et tu as prié. Et cette femme est venue dans ta maison. Et tu vois comme si c'est pas une femme. Ça, bon. Et tu permets même ta famille insulter ta femme dans sa présence ou peut-être dans son absence devant toi. Et vous insultez, vous êtes en train de faire le commérage contre votre femme. Et il n'y a pas de responsable comme ça. Et tu as un mari. Parfois tu dis, mais tu avais prié. Hein? Tu avais prié. Et tu dis, maintenant, c'est pourquoi non, mais ne veut plus entrer dans ces genres de trucs. Que non, la paix ça y est. Adam l'a accusé. Il dit non, c'est la femme, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés comme combat. Et tu as un mari. Tu ne sais pas, chérie, est-ce que tu l'as déjà oublié? Comment ça a été le travail? Mais pourquoi tu ne te rases pas? Mais parfois tu mets la teinture, mais tu ne le mets pas. Mais comment? Ah, mais pourquoi tu sens comme ça? Non, je vais te changer le parfum parce que c'est parfum, j'ai beaucoup senti cela. Je dois... Toutes ces petites choses, tu ne les fais pas. Les jours qu'elle va ouvrir l'oreille à une autre personne. Tu vas dire, c'est Nakani, n'arracher, non, tu ne vas pas arracher. Mais tu vas gêner maintenant. Tu vas faire 21 jours de Daniel. Dieu te donne une église. Amen. Tu parles n'importe comment aux fidèles. Je parlais avec un musicien qui s'est dit, et alors modérateur, après l'adoration, il dit, maintenant nous allons entrer dans des choses sérieuses, la parole de Dieu. Donc l'adoration n'était pas des choses sérieuses. Et par erreur ou peut-être par accompagnement, le keyboardman, c'était même, est en train d'accompagner. Il dit, hé, musicien va s'arrêter dans le monde. Vraiment, ma musicien, vous avez besoin de délivrance. Quand l'église était comme ça, il y avait un langage un peu modéré. Mais quand on a maintenant 1000, il y a l'orgueil. La Bible dit, si tu n'observes pas, tu seras maudit. Et il y a un prince de malédiction qui viendra faire son travail. Dieu te donne un travail. Quand on n'avait pas encore papier, tu gagnais 700, 800, maintenant tu as 2000. Tu as 2000, tu as 3000, tu as 5000. Une personne qui me dit, j'ai fait 8 heures, par heure 50 €. J'ai 8 heures. Et puis quand je fais des sup, j'ai fait 10 heures. J'ai dit, mais moi je te connaissais quand tu avais 350. Il dit, oui. J'ai dit, maintenant tu adores beaucoup. Il dit, oh, les pasteurs m'ont tellement déçu. Oh là là. Mais une femme, quand elle te parle, elle est belle, elle est bien habillée, elle te parle, elle a l'argent, elle a sa clé, elle fait comme ça. Oh, les pasteurs m'ont tellement déçu. Je suis maintenant à l'église de la maison. Je suis les gens à la maison. J'ai déjà les églises des Congolais, là, j'aime plus. Ah, sœur. Ah, sœur. Il suffit que ton patron meure seulement. Tu vas arracher les travail.
sœur, l'église de la maison. Dieu t'a béni pour que l'église soit bénie. Amen. Ne t'enfuis pas. On a prié pour toi, tu as été guéri. Reviens vers Dieu. Ne fais pas comme le lépreux qui était parti avec une seule personne qui est revenue. Ne fais pas cela. Reviens vers Dieu. Et reste dans la sanctification. Amen. Garde la nature de Dieu en toi. C'est l'ange de l'Éternel campe tout autour des enfants de Dieu parce qu'il trouve la divinité en eux. S'il trouve la vie, des obéissances en eux, il ne va pas camper tout autour de ces gens-là parce qu'il ne va pas trouver sa part. Dieu ne peut pas envoyer son ange là où il n'y a pas sa part. Amen. La Bible précise bien, il campe tout autour des enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, il ne sera pas là. Il ne va pas se retrouver. Yes. Si tu veux la bénédiction, observe. Observe. Je vais dire 21. Dans 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle termine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre à possession. Or, la Bible nous dit que non, tu seras béni dans le pays où tu vas prendre possession. Mais quand tu n'obéis pas maintenant, c'est la peste. Quand on parle de la peste, il faut aller sur Internet, parfois il y a des choses que nous négligeons. Regarde la peste. Hein? Il y avait la peste espagnole. Hein? La peste commence à ronger et tout ça. Vous allez voir, la peste, c'est pas bon. La peste. Il enverra la peste. La peste ronge et les animaux et les humains. Et spirituellement, quand on parle de la peste, on parle de la mort, on parle d'une maladie spirituelle qui va exterminer et ton argent, tes greniers, tout ça, qui va te vider, qui va te rendre en poussière. Et quand on a la peste, personne ne t'approche. Quand tu ne respectes pas, quand tu n'obéis pas, quand tu n'obéis pas, tu n'observes pas, c'est la peste qui viendra. Même les gens qui venaient vers toi pour l'argent, pas pour amour, mais pour l'argent, viendront plus vers toi. Parce qu'il y a la peste. Parce que tu n'es plus rien. Tu es devenu une poussière. Ils n'ont rien à prendre chez toi. Ils n'ont rien à voir avec toi. La Bible dit, si tu observes, je te bénirai. Et si tu n'observes pas, tu seras maudit. Bien aimé, c'est ce que je suis venu te dire. Écoute la voix de Jésus-Christ sur l'homme de la piscine et à la femme adultère. Dieu t'a béni aujourd'hui. Dieu t'a donné les enfants. Il t'a donné le mariage, l'argent, la nationalité. Il t'a donné un bon travail. Il t'a donné plusieurs mandats là où tu travailles. Il t'a donné des choses que tu lui as demandées aussi. Bien-aimé, écoute la voix de Jésus-Christ. Écoute la voix de Jésus-Christ qui dit, je t'ai béni, je t'ai délivré, mais ne pêche plus, car ou sinon, quelque chose de pire va te surprendre. Amen. Quand tu cries paix et sûreté parce que j'ai l'argent, une soudaine va te surprendre, une viendra pour te surprendre. Si tu n'obéis pas. C'est pourquoi j'insistais. Si tu observes, si tu obéis, je te protégerai. Ils viendront sur un seul chemin. Ils vont se disperser sur cette. Je bénirai ta corbeille. Je bénirai ton grenier. Je bénirai ton départ, ton retour. Je bénirai. Si seulement tu observes. Nous avons l'habitude, moi, j'ai l'habitude aussi de venir ici, cherchant des révélations. Ça veut dire ça, les pourquoi et les comment de cette parole. Cherchant des révélations pour que quelqu'un me dise Amen. Ouais, prêche, continue, dis cela. Je suis venu te donner la meilleure des révélations qui est au-dessus de toutes les révélations. Si tu n'obéis pas, la peste viendra. Amen. Tu vis dans le péché, la peste viendra. Tu vis dans la désobéissance, la peste viendra. Ils ont désobéi, c'est ce jour-là
qu'ils ont compris le nom, le mot qui s'appelle honte. C'est le premier jour qu'ils ont compris qu'il y a la honte. Ils se sont retrouvés nus. Avant, ils ne connaissaient pas c'était quoi la honte. Même le mot, ils ne connaissaient pas. Ils ont senti en eux-mêmes la saleté, la honte. Quand tu n'obéis pas, il y aura la honte qui viendra pour se prononcer. Le monde, vouloir ou pas, ne nous donnera jamais le meilleur qui nous est réservé dans les jours à venir avec Christ. Amen. Quand nous cherchons la paix, c'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, je ne marche pas avec les gens qui disent il faut d'abord chercher la guerre pour obtenir la paix. La guerre, quand on la cherche, il n'y a aucun pays dans ce monde, là où on a commencé avec la guerre, ils ont trouvé la paix. Il y a toujours la ruine. Ils sont ruinés. Et quand ils retrouvent un peu quelque chose comme la paix qui ressemble à la paix, ils sont devenus méchants. Ils sont devenus agressifs. Parce qu'ils ont des plaies, ils ont des blessures intérieures de ce qui était fait la guerre passée. Tu veux la paix? Il y a un prince de paix. Amen. Jésus-Christ. Amen. Si seulement tu observes, le prince de paix ne t'enverra pas chercher la paix à la guerre. T'invitera de prendre la paix. Parce qu'il nous a donné aussi sa nature d'un prince de paix. C'est nous qui sommes appelés pour établir la paix. Mais tu ne peux pas établir la paix si tu n'observes. Et ce fruit avait un nom. Il n'y a pas un autre nom sur ce fruit. Il y avait un nom, la Bible est bien dit. Et la Bible nous donne le nom de ces fruits. Le nom du fruit, c'est le fruit du bien Et du mal. et du mal. C'est tout. Il n'y a pas un autre nom. Et ça qu'ils ont fait, ils ont seulement désobéi. Nous négligeons ce mot désobéissance. La désobéissance, c'est grave. Et la Bible dit quelque chose ici. Quand tu désobéis, vouloir ou pas, les gens se dirigent vers d'autres dieux. C'est pourquoi Dieu dit, si tu n'observes pas, et tu vas adorer d'autres dieux. Tu veux t'incliner devant d'autres dieux. Tu veux faire les cultes aux autres dieux. Tu seras maudit. Quelque part, la Bible veut dire, quand tu désobéis, tu n'es plus de Dieu. Tu appartiens maintenant aux autres dieux. Parce que tu feras les choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont maintenant de l'autre côté. Sans le vouloir ou peut-être sans le savoir, tu commences à faire les cultes de ton argent, les cultes de ton mari, les cultes de tes voitures, les cultes. Tu commences à adorer les choses qui ne sont pas Dieu. Or que les choses, ces choses que tu as, c'est le Créateur, ton Créateur, qui t'a donné cela. J'aime quand je prêche la sanctification, l'église reste calme. Il n'y a pas de Amen. Amen. Alors moi j'aime ça. Ça veut dire que non, le message de la sanctification est très nécessaire. Amen. Qui dira qu'il est béni sans la sanctification, sans la crainte de Dieu? Ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas des matériels. La bénédiction, ce ne sont pas des créatures. La bénédiction, c'est observer ce que ton Créateur t'a prescrit. C'est pourquoi je t'appelle de rentrer en toi-même, de te dire si tu es responsable. Parce que les erreurs que nous sommes en train de commettre aujourd'hui, il y a la loi. Et celui qui aide à la loi à frapper, il s'appelle le diable, qui va faire ses travail. Regarde, Dieu m'a béni avec un mari, avec une femme, avec des enfants. Ce sont les meilleures des richesses, hein? La femme, les enfants, le mari, tout ça. Est-ce que tu as su? Est-ce que tu as perdu le chemin? Oui, je peux ne pas les voir. Mais dans tes pensées, ce que je vais te dire, il y a quelque chose que tu dois corriger. Il y a quelque chose que moi, je dois corriger. Parfois, sans le savoir, il y a d'autres personnes qui voient cela. Toi-même, tu n'as pas encore observé cela. Difficile. Il y a d'autres personnes comme notre miroir qui nous voient. Il faut savoir les choses quand il y a d'autres personnes qui te disent. Et aujourd'hui,
Je suis comme un miroir pour toi. Je suis venu te dire, observe. Sinon, les travailleurs de malheur, de malédiction viendront. Je ne veux pas que tu puisses gêner pendant 21 jours pour rien. Pour aller arracher la chose que tu avais entre tes mains. Pour aller chercher la chose qui t'a glissé alors que tu en avais entre tes mains. Je t'invite, bien-aimé, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens en Jésus-Christ. Je t'appelle de venir en Jésus-Christ. Pas pour te convertir parce que tu es une personne convertie, mais pour te repentir. Réponds-toi. Amen. Dieu est là. Amen. Pour les repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse.